Si vous faites de la prospection sur Internet, votre profil LinkedIn est primordial et pourtant, dans cette vidéo, on va voir ensemble que vous faites souvent 6 erreurs qui sont fatales à votre profil LinkedIn et donc qui mettent en danger votre prospection digitale. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et j'aide les entrepreneurs à trouver des clients sur Internet et à augmenter leur business grâce à des tunnels de vente. La première erreur que vous faites sur votre profil LinkedIn, c'est la phrase que vous mettez dans votre phrase d'accroche juste en dessous votre nom et votre prénom lorsqu'on est sur votre profil. Souvent, vous mettez votre poste. Le problème, c'est que si vous êtes dans une phase de prospection digitale, vous n'êtes pas en train de créer votre profil LinkedIn n'est pas là pour dire ce que vous faites. On s'en fiche que vous soyez directeur général ou que vous soyez commercial, etc. Ce qui est important, c'est de savoir ce que vous faites. Donc, remplacez cette phrase par « j'aide X à faire Y ». Je vous aide à trouver des nouveaux clients. Je vous aide à améliorer la performance de vos équipes. Je vous aide à optimiser, je ne sais pas, votre gestion de projet. Cette phrase d'accroche, elle est très importante puisqu'il faut qu'on identifie ce que vous allez nous apporter. Donc, remplacez le titre de votre poste par une phrase d'accroche. Deuxième erreur fatale que vous faites, c'est que sur votre profil, vous n'avez pas d'hameçon qui permettent d'attirer l'attention et surtout, vous ne mettez pas en place une promesse. Par exemple, au début de la description, avant qu'on clique sur le bouton pour voir toute la description de votre profil, il faut absolument que vous ayez une phrase choc. Utilisez des petites icônes Facebook, par exemple, que vous pouvez copier-coller si vous cherchez sur Google, icône Facebook, vous aurez des sites qui vous permettent de faire ça. Et là, vous allez mettre une phrase d'accroche, par exemple, ayez des équipes ultra performantes ou plus jamais plantez vos projets ou ne ratez plus jamais vos campagnes de publicité sur LinkedIn, je ne sais pas, mais il faut tout de suite qu'il y ait une phrase comme ça et derrière, vous allez lister des problématiques que vos leads rencontrent au quotidien. Par exemple, vos équipes sont en perte de vitesse, vous avez du mal à motiver la génération X ou Y, vous avez, je ne sais pas, enfin bref, il faut mettre des phrases clés qui vont permettre d'attirer l'attention du prospect que vous visez et qu'il s'identifie dans la description. C'est-à-dire, ah mais attends, il parle exactement de mes problématiques dans sa description. Donc et en plus de ça, il y a la phrase d'accroche qui l'a accroché. Donc, je vais prendre le temps de regarder ce qu'il va me proposer. Donc, le troisième erreur que vous faites, c'est que dans la description aussi de votre post, donc rappelez-vous, hein, on peut voir qu'une seule phrase avant de cliquer sur la description, puis après on a les posts. Dans les posts, vous devez absolument parler des pains des personnes que vous avez aidées, les problématiques de vos prospects. J'ai aidé mes prospects à générer plus de business qui leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 20 à 30%. J'ai aidé des directeurs d'entreprise à remobiliser leurs équipes et à remotiver leurs équipes. J'ai aidé un laboratoire pharmaceutique à se préparer pour l'entrée d'un nouveau produit concurrent sur le marché. Il faut qu'on identifie les problématiques que votre prospect a et sur lesquelles vous pouvez leur apporter des réponses, pas des problèmes, vous n'allez pas leur apporter des problèmes, mais des réponses à leurs problèmes. Il faut utiliser ce qu'il y a de visible et les descriptions de vos posts, c'est idéal pour ça. La quatrième erreur que vous faites, c'est que vous n'avez pas de contenu que vous créez vous-même. Alors, vous allez partager du contenu, vous allez écrire des commentaires, mais dans vos posts, vous devriez, par exemple, profiter du post pour mettre un petit PowerPoint en disant, si par exemple vous aidez les gens à être plus performants en équipe, vous allez faire la checklist de la performance d'équipe ou comment organiser une réunion efficace. Puis les personnes peuvent télécharger ce petit PDF. Donc ça, c'est important de le faire aussi. Ça permet de voir qui interagit à votre client et surtout de montrer que votre profil est extrêmement pertinent par rapport à la problématique que vous essayez de répondre et du coup, le service que vous avez envie de vendre. Le cinquième point hyper important, c'est que votre profil LinkedIn, et là ça va peut-être choquer, ce n'est pas un CV.
ce n'est pas un curriculum vitae, ce n'est pas un CV, vous n'êtes pas en train de chercher du travail. Donc arrêtez de créer vos profils LinkedIn comme si vous étiez dans une phase de recherche de travail. Vous êtes dans une phase où votre profil LinkedIn va vous aider à trouver des prospects et donc réoptimiser à chaque fois systématiquement votre profil LinkedIn pour qu'il soit performant et efficace pour l'objectif qui est de vendre vos services. Enfin, le 6e problème que vous avez, c'est que vous n'utilisez pas un super outil qui est la photo de description de votre profil. Si vous laissez l'espèce de bleu LinkedIn, vous perdez énormément d'opportunités de venir renforcer la phase d'accroche avec, par exemple, votre photo dans une situation professionnelle. Demandez à un collègue de prendre une photo de vous au bureau, par exemple, ou prenez une photo de vos bureaux le matin, ou prenez une photo de votre logo en façade, et en dessous, mettez un petit texte en disant « J'aide X à faire Y ». C'est encore, voilà, vous rendez encore plus votre profil LinkedIn brandé et performant, et faites attention à votre photo de profil, il faut qu'elle soit professionnelle et qu'elle passe un message. Ça ne coûte pas une fortune de se faire une photo par un photographe professionnel, ou encore vous avez peut-être un ami qui a des talents de photographe. Une photo professionnelle, ce n'est pas obligatoirement en costume et c'est élégant, il faut faire attention à votre posture, etc. Mais mettez une photo, voilà, on ne met pas une photo de nous en vacances, on ne met pas une photo de nous non plus complètement avec la cravate comme ça, sauf si votre métier le demande peut-être dans la finance, et encore, il faut une photo où vous souriez. Puis après, il y a des petits secrets, c'est complètement débile, mais si vous mettez des lunettes sur votre photo, et ben, vous aurez un niveau perçu d'autorité et de connaissance qui sera plus élevé. C'est débile, je suis d'accord avec vous, mais il y a des statistiques qui ont été faites et apparemment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous allez pouvoir réoptimiser votre profil LinkedIn et du coup générer plus de business grâce à votre présence sur LinkedIn. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous cette vidéo, je compte sur vous, et cliquez sur la petite cloche juste à côté pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive et qui va pouvoir vous aider à augmenter votre efficacité dans la génération de business. De mon côté, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous mettrez très vite en pratique ces conseils et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.